Yann et Jérôme, hein. Bonsoir à tous, je pense qu'on va commencer tous les deux. Oui, hein. Alors on est les pamans du replay. Maman. Papa, maman, si Ah, tu veux. maman. Parce que moi, on n'a jamais su qui était le père, qui était la mère. On a fait ça un soir, tous les Moi, deux. je le sais. Hein. T'inquiète pas, Jérôme, je suis derrière toi. On ne doit pas tout dire, tu le sais. Alors comment l'histoire est arrivée? En fait, j'avais un site que j'ai toujours, le jrs.com. J'écrivais mes articles d'arcade, je collectionnais des bornes d'arcade et je tombe sur, je crois que c'était Nice Matin, quelque chose comme ça, un article avec une expo rétro-computer à 200 mètres de la maison. Donc je me dis putain, c'est pas possible, je peux pas avoir raté ça. Donc 2-3 jours plus tard, je prends mes baskets, j'y vais. Et je ne rencontre pas Yann, parce que Yann n'est pas là. On est, je sais plus, je viens un jeudi, quelque chose comme ça. Non, t'es pas là. Et donc, je tombe sur cette collection incroyable. Et je me dis, merde, il y a des mecs qui sont aussi barrés que moi et qui doivent consulter plus ou moins le même psychiatre. Donc, ça va être sympa de se regrouper pour essayer de parler de nos addictions. Et donc, je fais un article sur mon site expliquant que c'est super sympa. Et je lui envoie une copie en disant, écoute, j'ai bien aimé ton truc, si t'as du temps. Non? Non, c'est pas comme ça? Non. C'est dans le club gay? Ouais, déjà? C'était ça. Merde. Non, en fait, oui, je fais une recherche Google comme ça pour voir s'il y a des articles qui ont parlé justement du musée. Et je tombe sur ton site, en fait. D'accord. Et c'est là où je te dis, putain, il faudrait qu'on se rencontre, en fait. Putain, comme quoi, tu sais, je me rappelle Ah ouais. plus. C'est pour ça que je dis que je suis papa. Et et donc, ouais, on a été. Et on s'est rencontrés, on a bu une bière. Enfin, moi, j'ai bu une bière. Et Yann moi, a dû boire un Grenadine, comme d'hab. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant. On s'est lancé un défi comme ça. On a dit, si on en faisait un petit festival, mais c'était entre potes. Ouais, mais l'idée est arrivée super vite, en fait. On s'est dit, et puis on s'est tout de suite regardé en se disant, mais c'est un bordel innommable à faire, c'est compliqué, on n'aura jamais les autorisations. Alors, allons-y. Tout de suite. Mais tout de suite. Ouais. Et on se connaissait depuis 1 heure, quoi. Ouais. Le courant est tout de suite passé et on s'est dit, faut lancer le truc, quoi. Ouais. Et sorti de nulle part, voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Allez, vas-y, on lance un festival. On lance un festival et nous, on pensait être entre copains. Ouais, voilà, un truc à 30 personnes, quoi, tu vois. Voilà. Et on s'est fait déchirer. On était 500. Ouais. Nous partîmes. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on l'a pas vu venir, quoi. On l'a vraiment pas vu venir parce que on pensait, 50, 60, on se disait, putain, si on fait 100 personnes sur le week-end, waouh, quoi, le bout du monde. Et on s'est fait, mais ouvrir en deux, quoi. Ouvrir en deux. Et c'était complètement fou parce que tu passais pas dans les allées, c'était fou. Alors, j'ai la transition parfaite avec la photo, là. Il faut qu'on parle un peu de ce lieu. Oui. Ouais. C'est un lieu un peu atypique. Là, il y a un truc entre, voilà. Je pense que le mot le plus simple pour le définir, c'est interlope. En 3. Oui, en fait, c'était un musée un peu alternatif. Donc, c'était le musée Have à Nice, qui n'existe plus. Lieu vraiment alternatif où nous, on avait un peu nos habitudes parce qu'on s'occupait du Hackerspace à l'époque, le Fab Lab, le premier Fab Lab du 06 d'ailleurs. Et nous, on occupait les sous-sols et au premier étage, en fait, il y avait des expositions, et des fois des expositions un peu surprenantes, dont là, cette galerie de culottes. Moi, je me souviens vraiment. Et c'est vraiment pas le pire. Hein. Moi, je me souviens vraiment avoir traversé la région pour venir, rentrer et être vraiment accueilli par des sous-vêtements partout. Je suis arrivé au paradis. Et c'est pour ça que t'es resté. Ça m'a fait rire. Je suis resté parce que je suis en plein syndrome de Stockholm avec le monsieur chauve qui est tout à droite de l'image. C'est vrai qu'on est venu te kidnapper à Sorgues. On a vu un joli stand de rétro. Nous, on n'était pas trop équipés, pas trop pro. On a dit, tiens, il est joli ce stand. Et si on lui demandait de venir? C'est ça. Il est venu me voir et m'a dit, on monte un festival, mais moi j'ai plein de consoles, je ne sais pas si elles marchent. Toi, tu en as moins que moi, mais je sais qu'elles marchent. Voilà. Est-ce que tu viendrais pas? C'est ça. Il est venu parce qu'il avait un beau sourire. Il a senti la folie. Et bon, il t'est arrivé plein de mésaventures sur la route d'ailleurs. T'as eu ta panne. Ouais, la batterie, je crois. Spoil pas la saison 2. Et c'était super. Hein. Bon, t'as eu un petit peu peur à cause de l'eau qui tombait sur la télé, mais. Ah oui, alors je sais pas si on a des photos des consoles qui étaient en bas. Moi, j'en avais, ouais, mais j'en ai pas envoyé une il y a pas longtemps d'ailleurs, ouais. Déroule un peu. De toute façon, le musée, c'était le musée de tous les possibles, en fait. C'est ça.
Et donc c'est vrai que comme on était beaucoup en bas, ça amenait de la chaleur humaine. Ah oui. Et donc il y avait beaucoup de condensation sur les tuyaux rouges au-dessus. Il pleuvait, tout simplement il pleuvait. Il pleuvait et quand tu as tes machines en dessous, tu fais ah. C'est ça. Où suis-je? Et la température, parce que là la photo ne le montre pas, mais il faisait, je sais pas, il faisait 200 degrés, c'était incroyable. Quoi. Ah voilà, tu vois, c'était pro. Tu vois, il y avait des petites fiches et tout. Enfin, moi vraiment, ça m'avait impressionné. Mais après, ouais, il y avait. C'était sur le deuxième où on a chanté l'électricité, je sais plus. Ouais, le second avec J-Luc qui nous sauve 1 minute avant que le festival ouvre, parce qu'on a en fait tout qui saute, mais qui saute avec une bonne odeur de brûlé au niveau du tableau, donc qui te fait dire. Et là derrière, je sais pas combien on avait de personnes qui sont en train de taper, prêts à rentrer, donc là on se dit, on s'est fait défoncer, là ça va être encore pire parce que si on n'ouvre pas, ça te l'émeute. Et J-Luc avec Papo qui arrive et puis qui nous sortent à la MacGyver 2 bouts de scotch, le trombone, voilà le trombone et puis qui se regarde et qui fait bon tu diras pas que j'ai fait ça, si tu vois quelqu'un d'EDF tu fermes ta gueule mais ça va tenir, ça devrait tenir. Et ça a tenu. Et donc on en a fait combien au musée? 2. 2 hein. Ouais c'est ça, 2. 2 et après ça a pris feu. Non, en fait ça a été vendu. Ça a été vendu et c'est à ce moment-là où j'ai été démarché par Seb Amar, qui fait les festivals Nuit Carrée d'ailleurs à Antibes. Hein? C'était pas plus tard? C'était pas au 3? C'était la 3, mais c'était en transition. Il y a eu la 3. La 3, d'accord. Non, je pensais que au musée. Oui, tout à fait. Ah bah oui, donc c'est à la fin du 2 où en fait il me dit il y a la ville de Montsartou qui serait ravie de vous accueillir. Je dis bah pourquoi pas parce que nous ça tombe bien, on n'a plus de local. Et voilà, depuis, c'est une belle aventure avec la ville. Ouais, tout à fait. Plus que 10 ne voulaient pas de nous. Ouais. Non, c'est vrai, on avait tenté d'avoir des locaux à Nice. Ah oui, on a essayé, non, merci, en fait, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà. Ou alors très cher. Donc des locations à 30 000 €, impossible quoi, impossible. La seule salle, c'était Acropolis. C'est ambitieux. C'est ça. Puis il fallait partager l'affiche avec Céline Dion, donc c'était compliqué. Ouais, moi j'étais pas pour. Hein. Ouais, surtout, J'étais sorti avec juste avant et je pouvais pas. C'est pas possible. Mais on peut en parler d'économie, on parlait de sous là. Ouais. Il y a un truc qui a toujours été là au replay. Ouais. C'est le prix. Ouais, toujours 10 ans, 5 €. Ouais. On n'a jamais changé, on a toujours essayé de tenir bon. Ça faisait partie des piliers lorsqu'on a créé le festival. On voulait faire quelque chose de démocratique et pas cher, clairement pas cher. C'est ça. Accessible, pouvoir venir avec des enfants, possibilité d'avoir de la gratuité sur les enfants. C'était vraiment Enfin voilà, il y avait ce pilier-là, le prix. Et après, la deuxième chose, c'était pas beaucoup de pros à l'intérieur du festival parce que nous, ce qu'on veut, c'est on paye une fois et à l'intérieur, c'est tout gratuit. Et ça a toujours un peu étonné les pros parce qu'il y en a beaucoup qui ont râlé, surtout sur les flippers ou autres, qui voulaient absolument les mettre payants. Et nous, on disait non, c'est gratuit et on ne dérogera pas, c'est soit ça, soit vous venez pas en fait. Donc systématiquement, même sur les babys, à un moment, il y a eu un gars qui venait avec des babys. Hein. Donc on a toujours demandé à ce que tout soit gratuit. Et donc très peu de pros, on essaye d'avoir 25% de pros en gros sur les stands. Après ça dépend des années, il y a des années où c'est un peu plus dur donc il y en a un peu plus, mais c'est vraiment la grosse demande. Oui, tout à fait, c'est exactement cette ligne-là. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je pense que les gens aiment venir et revenir en fait. C'est l'idée de payer une seule fois et pas payer pour repayer une fois que tu es à l'intérieur, c'est très important. Et donc, on a des gens qui nous suivent depuis 10 ans. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que, tiens, ça fait une bonne transition. Ouais, c'est une bonne transition parce qu'en fait, c'est entre le 2 et le 3 qu'en fait, on s'est aperçu que notre public était justement familial. Ouais. C'est quelque chose qui nous a vraiment surpris, surtout qu'à partir du 2, en fait, comme on s'était fait bien défoncer sur le 1, on s'est dit, tiens, on va faire un peu de stats justement à la caisse pour voir un peu quelle est la typologie de personnes qui viennent nous voir, etc. Et en fait, au départ, on a voulu faire un truc plutôt de barbu, bien pointu, ultra geek, on va pas se mentir. Et en fait, on s'est retrouvé étonnamment avec une édition 2 qui a été encore plus grosse que la 1. Ouais. Et on s'est aperçu qu'on avait énormément de familles. C'est ce qui nous a vraiment étonnés. Ouais.
Ça a été vraiment, enfin pas un choc, mais ouais, c'est vrai qu'au niveau de la typologie, on s'y attendait, mais pas du tout. Et en fait, on s'est retrouvé devant un fait accompli en se disant, mais mince, on est devenu un festival familial. Et oui, c'est quelque chose qui a marqué le replay. Et c'est vrai que ça a été un tournant. Puis un tournant bénéfique parce que de toute façon on a des enfants nous aussi, donc ça ne nous posait aucun problème de devenir familial. On était parti pour faire un truc pointu, on s'est retrouvé avec un truc pointu et familial, donc pourquoi pas. Ouais, la mère de famille qui regarde une conférence sur le cryoflux, c'est pas mal quoi. Surtout si tu as la photo où elle joue sur une borne d'arcade Pac-Man en cocktail. Oui, je vois de qui mais tu moi parles. j'ai la photo. J'ai encore J'ai des dossiers. J'ai des images. J'ai peut-être fait un tri pour que ça reste au public. J'ai des images dommage. mentales. C'est bien dommage. C'est moi qui fais une conférence. Et oui, saison 2 d'ailleurs, on a eu Yannick Agnel qui est venu, on avait les Noobs, enfin il y a eu des... Ouais. Ouais, il y a eu des... On a eu Doug, on a eu Doug. Philippe Dubois. À HL. On a eu Philippe? Non, on n'a jamais eu Philippe. Ah, ici. Non, je crois pas. Non, non, bien, voilà. ah, bah là-bas, tu vois. Non, il n'a jamais vu Philippe. Ah non, moi je le fantasme alors. Il me semblait. Non, il a envoyé Doug. Non, je sais pas. On a eu Doug. Ok, Ouais. j'ai contaillé. Cette peinture verte, était juste exceptionnelle. Au plomb, Et ça sachant que la saison, la deuxième édition, on s'est retrouvé à 1000 en fait, le double. Ouais. Toujours dans les mêmes locaux. Oui, on a doublé de... Non sécurisés. Donc, c'était, on aurait pu tous mourir en fait. Mais en fait, Yann, je me demande si on n'est pas déjà tous morts et en fait, ça fait 10 ans qu'on rêve. C'est donc ça. Très bien des choses. Je pense qu'on peut aussi passer la parole aux autres. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur ces éditions-là, on était totalement artisanal. C'est vrai que la première saison, on était 2. La seconde saison, il y a qui est venu? Il y avait Gab, il y avait Cass qui se sont greffés. Nico qui était là. Toi, tu étais déjà à la première? Oui, tu étais à la première. Début. Qui c'est qu'on a eu d'autres 7, non? Ouais, j'étais la première. Ah ouais. Première aussi, ouais. J'ai eu la lumière, je suis rentré. Thibaut, t'es arrivé assez vite, toi. Aussi, ouais. Hein. Dès la première? Ah ouais. C'est vrai qu'on s'était vu. En fait, ouais. Mais comment on s'était vu alors? On s'était pas croisé au Festival de Cannes? Non. Non. Moi, c'était par rapport à ton expo. C'était moi le festival. Par rapport à Gabriel. Je me souviens d'ailleurs de ton introduction. Il m'a dit, viens, il y a une expo, tout ça. Ouais, Et du coup, voilà, est-ce qu'on peut nommer le forum où on était tous à l'époque? Où est-ce qu'on était? Gamopat. Ah oui, oulala. Voilà. Le mal. Et donc, j'avais fait une rentrée d'un truc sur Nice. Déjà, à chaque fois, je perdais des sous. Et une rentrée de jeux. Donc, j'ai toujours été collectionneur, mais à l'époque, on trouvait encore des jeux, tout ça. Et il y avait ce fameux Gabriel, pour pas le nommer, il me dit « Ah putain, mais t'es de Nice, tout ça ». Je lui dis « Bon, on me retourne à côté, je viens, on se voit, etc. etc. » Et on est allé à ta fameuse exposition au musée, tout ça. Et c'est parti de là. Après, tiens, il y a un salon, j'ai filé 2-3 coups de main. Et je me souviens, on avait fait un stand donc au Max à Monaco. Exact. Voilà. Et c'est là où on est allé manger un midi. Et tu m'as dit, toi, en tant que membre de l'asso, qu'est-ce que tu penses de je sais plus quoi? Et c'est là que j'ai compris que je faisais partie du replay, quoi. Voilà. Non, mais moi, Au début, on se j'utilisais une débrouillait avec technique, des bouts de ficelle. Voilà, moi, c'était vraiment pour aider, tout ça. J'avais pas mon badge et tout. J'aidais, je faisais la caisse. Et puis voilà. J'avais utilisé la même technique d'hypnose que Seb, en fait. Voilà. Donc c'est parti de là. Viens. Et là, de revoir ces photos, ça fait quand même 10 ans, quoi. Ah ouais. Mais Muséave, c'était juste deux éditions, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Et là, cette année, de fait de revoir Léo Lagrange aussi, c'est... Mais la troisième édition, c'est l'année où vraiment ça a explosé. Et puis ça a explosé au niveau de l'assaut, où on a vraiment eu énormément de monde. Ça a été, je pense que Montsartou, dès la première édition, ça a explosé. Oui. Et en termes de public et en termes d'assaut, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de membres dans l'assaut qui sont arrivés ou qui ont concrétisé, et c'est vrai que c'est devenu une grosse machine dès la troisième édition. Autant on était assez folklore sur les 2 premières, parce que c'était vraiment du bricolage. Oui. Dès la troisième, c'est devenu vraiment... ça a coïncidé avec notamment Cannes, avec le Fige. Et c'est vrai que où on avait vraiment un stand, et c'est les premiers passages radio, c'est vraiment, voilà, ça y est. Ça... Après, on a même gardé une petite partie improvisation, si je puis dire. C'est un peu la patte. C'est ce qui fait rêver, voilà.
Mais oui, non, ça va. Ouais, ça c'était un énorme kiff, ça, les affiches, les culs de bus, c'était juste... Et pourtant, on changeait d'endroit complètement. Quoi. Donc, Ah ouais. C'était un nouveau pari, hein, parce que c'est ça, exactement. La Et clientèle, c'était... c'est pas la même, hein. On a perdu beaucoup de clientèle niçoise, alors qu'ils nous suivaient depuis 2 ans. Et donc Montsartou, c'est beaucoup plus éloigné, mais du coup, on a gagné la clientèle grassoise, on va dire, et alentour. Dès la première édition, ouais, c'était Ouais, vraiment... on s'est retrouvé même plus qu'à l'équilibre. On avait fait encore x2, je crois. Je crois qu'on s'était retrouvé à 2000, je sais plus, ou 1005. On a mis quelques années pour monter à 2000. Ouais. On a fait 1002, 1005, 1008. Ah oui. Ouais, 2000. Ouais, petit à petit. 2000, je crois que c'est la quatrième édition. Ouais, et après on est resté sur ce plafond de verre pendant quelques éditions à 2000. Et là, on est à jusqu'à l'an 60 000, dernier. hein. L'an prochain, Stade de France. Ouais, voilà. Faudra demander à Christine pour ça. Voilà. Alors, selon les organisations, on serait que 2000, mais... Le simulateur. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à la première édition, et justement on est en train de parler de bilan. Je crois que la première édition, on était chacun de 400 balles de notre poche, quelque chose comme ça. Ouais. Non, on l'avait monté avec 400 euros. On l'avait monté avec 400 euros, ouais. Et au final, on était 400 balles de notre poche, mais on s'était vraiment bien marré. Bah non, Non, parce qu'il y avait 500. eu... Ah oui. Ouais, mais non, mais avec tous les... Oui, on avait fait 1500 de caisses, ouais. Mais t'inquiète pas. On avait tout donné au muséum. Ouais. Ah oui, oui, rappelle-toi, la première année, on n'avait pas du tout d'assaut. On Exact. n'avait pas la structure. Ouais. Donc Ah ouais. on a tout redonné Rock'n'roll. au muséum, en fait. Donc ils étaient ravis. Tu Ils n'avaient jamais rentré autant m'étonnes. d'argent. 1500 euros. Ils se sont dit on va racheter des culottes. Voilà. 1500 euros qui tombaient comme ça. Ouais, ils étaient ravis. Hein. Et ouais, après on a vite constitué l'assaut, en fait. Puis on a commencé à avoir des invités de plus en plus... Il y avait des prestigieux. Dès le premier. Hein. Ouais. Je crois. Ouais. Alors, ouais, tout à fait. Alors c'est ça qui est rigolo, parce que tu vois, quand tu as des idées, il y a Clicon qui change pas d'avis, donc voilà. Et Yann d'entrée de jeu a fait des confs, et je trouvais ça totalement incongru, saugrenu et tout ce que tu veux en eu. Et je me disais, mais pourquoi faire ça? Quelle connerie. Voilà, et je voyais pas du tout l'intérêt du truc, et en fait, voilà, non, au contraire, Ouais, c'est voilà, la patte du truc, et ça fait partie de l'ADN du festival, et c'était une très bonne idée. Ouais. Et là on fait Inception, on se retrouve dans la conf. Exactement, tu vois. On se replie sur La, nous-mêmes. la boucle est bouclée, tu vois. Voilà, Ouais. ça y est, c'est terminé. C'était le beau mot de la fin. T'as vu ça? Merci. Bon, Seb, on l'a perdu. Ah. J'essaie de sortir les dossiers. D'accord. Ah ouais. C'est des anecdotes, hein. Ah, Tout à l'heure, t'avais la conf avec AHL. Ah oui, c'était une belle conf. Celle-là qui était à la médiathèque. Un de mes Et meilleurs- qu'on meilleurs n'aurait souvenirs. pas eu sans le concours de Yo-Yo. Puisqu'on on faisait tous les deux partie de l'assaut à ce moment-là. Et Yo-Yo rentrait dans l'assaut, puisqu'on s'était rencontrés à la 2e édition. Moi, j'en faisais partie comme bénévole. C'est ça, il venait comme intervenant pour une conférence, justement. Et on avait sympathisé, et on est parti au TGS, et là, on a eu l'occasion de rencontrer HL. Et Yo-Yo, qui est allé au culot, mais franchement, bravo, encore bravo, et il est allé lui proposer. Et C'est la il a patte du accepté. replay. Hein. Et il a dit pourquoi pas. Exactement. Il a dit Voilà. pourquoi pas. Ouais, c'était un peu un moment fou. Alors, comme disait Cédric, moi j'ai connu le replay à la 2e édition. Alors j'ai rencontré Yann Ofige. Donc Yann, je l'avais vu totalement par hasard sur la TNT, sur une émission de collectionneurs de l'extrême. Ah, Je regarde. Sortez les dossiers. ça va Je me ne poursuivre regarde jusqu'au bout de jamais ma la vie. télé, mais Faut retrouver la j'ai photo au bord de la zappé plage. là-dessus. Yann, 40 ans, elle a le profil face au vent comme ça, Avec une Game Boy. les yeux dans le lointain, avec Voilà. le son de la Seul Game Boy, sur la c'était juste plage. magnifique. Et en allant au fiche, je tombe sur lui, il avait déjà le stand replay. Et j'ai dit, mais je t'ai déjà vu quelque part. Je m'en souviens de cette conf. Et du coup voilà. Du coup, Pied, alors il m'a tout de suite parlé du Ah festival. bah rejoins l'assaut. Donc c'était la 2e année. Et du coup, je suis venu faire une conf, je connaissais personne et je présentais mon site. Ouais. À l'époque, j'avais un site de... Tu l'as toujours? Je l'ai toujours. Je le fais vivoter, mais... C'était NPES, non, à l'époque? C'était NPES, ouais. Ah oui. Ouais, le concept, c'était les gens envoyaient des scans de boîtes de jeux et ils pouvaient se les réimprimer pour embellir la collection. Tu me dis si je me trompe, mais au départ, c'était un mode pour transformer la NES en NES portable. Ouais, mais il y a une histoire sur ce site-là. Ouais, je sais. D'ailleurs, elle est exposée, la console. Et c'était Eric de Brocard, de GamerGen, qui faisait la prise de vidéo Ah là, au Muséave.
Et je vais pour passer. Il me regarde, il fait « Ah, c'est toi les fausses boîtes !» Allez, vas-y. Alors que j'avais mis voilà, toute mon énergie, tout mon amour sur ce projet. « Ah, c'est toi les fausses boîtes. Ok, vas-y. » Il est arrivé en pleurs sur la scène. Il m'a détruit sur place. Et j'ai fait ma conf, j'ai enchaîné la conf là-dessus, c'était magique. Et effectivement, du coup, l'année d'après, je me suis investi beaucoup plus. Et moi, par contre, l'aspect invité, ça c'était un truc qui me faisait les étoiles dans les yeux. Il fallait qu'on ait des invités. Alors effectivement, comme on était au TGS avec Cédric et qu'on avait AHL en face de nous qui était accessible, c'était voilà, il nous le fallait quoi. Donc ça a été un petit peu notre premier invité un peu prestigieux du milieu rétro gaming en tout cas, qui a été une super découverte. Merci pour Doug. Ouais. Oui. Ouais, il y a eu Doug. Et Doug. Pardon, mais j'étais pas encore complètement dans le festival. Mais Doug était là depuis le début aussi. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a essayé de perdurer tous les ans, d'inviter des nouveaux invités. On a vu les modes de Vadou, on a JM Destroy, on a eu Monsieur Méa, un youtubeur, on a eu FF6 Man qui venait régulièrement. Vanessa Lalo. Vanessa Lalo, Franck qui a laissé Latour, des souvenirs impérissables, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent en parler ici. Ouais. Et Cédric. et Un mot sur Vanessa. Un petit mot s'il te plaît. Il y a un dossier sur... Oh Vanessa, je pense à toi. Vous connaissez la suite de la chanson. Non, écoute, ouais, c'est plein de souvenirs. C'est toujours sympa de se remémorer ça, de voir ces photos incroyables où on avait le bocal à la médiathèque. C'était un peu lunaire d'avoir ce truc. Ça attirait les gens, c'était bien. Il y a toujours une ambiance, même si ça a grandi maintenant sur 2 salles et tout, il y a toujours une ambiance familiale, toujours ce respect du bénévole. Enfin, il y a toujours cet aspect humain et riche de rencontres fertiles. L'affiche que tu as réalisée d'ailleurs. Oui. Ah oui, c'est vrai. Elle était très sympa cette affiche. Donc voilà, mais non, après, sinon, avec Yo-Yo, ouais, c'était à la sortie de sa conf, justement, la dernière au Musée Ave, que je l'ai alpagué complètement à 11h du mat, je crois. Tu m'as amadoué. Et ouais, je vais le voir, et à l'époque, j'étais un peu foufou. Et donc je vais le voir et je dis bon ben voilà, j'adore ton site et tout, j'ai un blog, ça a été le premier article que j'ai écrit, je croyais c'est fou que tu sois descendu de Paris. Il fait ben non, j'habite à côté. Ah putain génial. Magie d'internet. J'ai dit ben ça te dit une bière? Et du coup il me dit mais il est 11h. Je dis bah ouais, ça on a déjà 1 heure de retard. C'est à peu près ça. Non mais c'est vrai que le courant est tout de suite passé et je suis rentré vraiment à fond dans cette station, quoi. C'était voilà, je rencontrais des copains vraiment et c'est un élément fort dans cette association, c'est que vraiment on s'entend tous bien et on partage la même passion. Alors moi j'ai une anecdote, c'est que je pense que ça va faire rire les membres de l'asso, c'est que si je suis rentré dans l'asso, c'est parce que Nicolas vendait des consoles sur Le Bon Coin. Et que du coup, à l'époque, j'en achète une et donc c'était au premier replay. C'était pour le premier replay. Donc là j'étais en visiteur et du coup il me dit avec des potes on organise ça et tout. Et effectivement de souvenir c'était blindé. J'avais halluciné, j'avais des objets que j'avais vus qu'en vidéo ou que sur des sites ou même des vidéos de ricains comme l'Angry Video Game Nerd, des choses comme ça et que je pensais jamais voir en vrai quoi. Et waouh. Moi, ça me paraissait extrêmement pro dès le départ. Je voyais pas les ficelles derrière. Ah ouais. Alors, beaucoup grâce aux affichettes de Seb, je pense. Ça faisait illusion. qui faisait extrêmement pro. Voilà. Mais ouais, ça m'a permis de rencontrer Yann, Jérôme, Nico. Bon, j'ai rencontré avant, Thibaut, Seb aussi. Je crois que je t'ai rencontré à ce moment-là. Et il y avait Kaz à l'époque. Ah oui. Xavier. Enfin, c'était, voilà, et d'entrée, je me suis dit, c'est super, il faut que je fasse partie de ça. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous fais une petite relance. Là, on est en 2018, donc on est au gymnase. Le petit coup de folie. Et c'est qui le taré qui a décidé de faire 4 affiches? À ton avis À ton avis, c'est qui? Je m'en souviens. Le même qui s'est...
qui s'est Pour lancé le l'histoire, défi. On a débattu très longtemps pour le choix de l'affiche, et puis Yann nous a sorti. Voilà, moi j'ai 4 affiches. Bon, Non, il y en avait plus que ça. Voilà. Il y en avait plus que ça à l'origine. Ah oui, oui. Et il y en avait une où on a décidé de pas la On a mettre. choisi 4, on a fait Ouais. les Banco. Là, je crois que c'est la Dig Dug. Oui, la Dig Dug, elle était La un peu Dig Dug, indécente. elle a été refusée, celle-là. En fait, le sprite, il était juste indécent, en fait. Isolé, c'était pas possible. Donc, on l'a annulé. Là, c'est vrai que les affiches, Mais ça a été un elle claque. pari. En fait, tu as toutes les affiches en CMJN, hein, je te le dis, mais c'est pour ça que ça sature autant. Ouais. Mais ouais, en fait, ça a été un coup de folie, mais qui nous a coûté très cher, en fait. Ouais, tu nous as ruiné en impression. Bah ouais. Mais ça a été un magnifique. Mais au moins, ça a été pour lancer le salon dans la nouvelle salle, qui était pas mal. Je sais plus, c'était. Si, c'était Si, c'était la première fois qu'on est dans le 2018. gymnase. Ouais. Ah ouais. D'accord. 2018. Ah ouais. 4 fois plus grand, 4 fois plus âgé. Justement, au sujet du passage dans le gymnase, là on est allé un peu vite. On a fait 2 éditions justement là-bas et on a très très vite été 2 uniquement là-bas, 3, ouais. donc 3, on a fait 3 éditions là-bas et c'est vrai qu'on était à l'étroit et on lorgnait sur le grand gymnase ici en se disant il faudrait passer le pas, il faudrait passer le pas et c'était un peu une étape supplémentaire. Surtout, on avait trop chaud, on avait trop chaud et puis ça saturait parce que même on a même été obligé de refuser du monde et de temporiser parce que on explosait les quotas de sécurité, mais alors 2 fois quoi. Je sais plus, ils nous avaient dit Là, c'est pas la plus de seule fois où 500. j'ai pu, Ouais, 800 ça va. C'est la seule fois où j'ai pu profiter du salon. Ah oui. Non, c'est surtout qu'à un moment donné, on a arrêté de compter. Oui. Aussi, C'est la photo qu'il faut mettre sur le dossier de presse pour les institutionnels, ça va. Elle est parfaite. C'est ça. Oh, beau gosse. Ah ouais, c'est. La dernière année à Amener des consoles. aller au Lagrange, c'était un calvaire. Ah ouais, ouais. Pour les gens qui y étaient. Il faisait un petit peu chaud effectivement. Ouais. C'est toujours un calvaire. Là, il fait oh là là. Il a Bien récupéré. Oui, non, l'après-midi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu l'occasion de repasser à nouveau sur 2 salles, dont Léo Lagrange, la salle historique à Montsartou. Et effectivement, moi, j'avais complètement oublié la chaleur. Quoi. C'était Je me suis rappelé tout à l'heure. impressionnant. On est en octobre. Mais on n'a pas réussi à faire couler l'eau sur les machines. Ouais, mais On n'a pas réussi à faire couler l'eau sur les machines. C'est un petit peu la marque du fabrique du replay quoi. C'est Ouais, haute, quoi. ouais. C'est très haute. Vraiment très haute, ouais. Demain, on fait pleuvoir. Voilà. Bon, il va nous rester 5 minutes s'il y a des gens qui ont des anecdotes, des trucs qui leur reviennent. On peut pas tout raconter. Vas-y. Non, mais qu'est-ce qu'on a le droit de dire C'est surtout compliqué de résumer 10 ans. Parce qu'il y a des dossiers secrets quand même. Des dossiers secrets. Avec JM Destroy, peut-être. Notamment. Ouais. Les soirées qu'on m'a fini. Tu Ah parles ouais. d'une probable arrestation à 2h du matin par la police municipale de Montsartou. Non, on n'en parle pas. Ouais, non, on peut pas en parler. Et Jean-Marc n'est pas là, donc on peut pas en parler. Ouais, non, on peut pas. Je confirmerai pas de toute façon, il n'irait pas. Non, il a tout oublié. Après coup, c'était très drôle. Mais non. Je sais pas s'il y a d'autres anecdotes. Il y a eu- Ouais, il y a eu l'électricité, il y a eu Tous l'eau. les ans, il y a une grosse galère. Oui. Tous les Ah ans. ouais, ouais. Un coup, ça a été les orages, un coup, ça a été la grève de SNCF, un coup, ça a été le Covid, un coup, un tournoi de pétanque qui nous prend toutes les places. Une Japan Expo qui se trouve en Une face. Japan Expo Mais au même je moment. pense que c'est la marque de fabrique du C'est- replay, c'est-à-dire que en fait, ils nous avaient plein de trucs, mais tellement, et en fait, chaque fois, ça passe crème parce qu'on est toujours là en se disant, wow, bah, c'est pas grave, on va se démerder sans quoi. Et tout, voilà, et je pense que à aucun moment on a été en stress plus que ça, et c'est ça qui fait la force du replay de tous les membres de l'équipe, c'est que on s'adapte à tout ce qui nous tombe dessus. Et ça, c'est vraiment une vraie force parce que bon, chaque fois, il manque ci, il manque ça. Ouais, bon, bah, c'est pas grave, on va faire avec, sans ou contre, et puis on va se débrouiller, quoi. Et chaque fois, ça passe. Hein. On apprend à danser sous la pluie. C'est fatigué sur la photo. On travaille toujours avec des bouts de ficelle, mais les C'est quand même le dimanche. Là, c'était quoi le dimanche soir? C'est ça dimanche soir. Le dimanche soir, on était Ah tous oui, KO. ouais. En plus, cette année-là, je crois qu'il fallait qu'on démonte tout. On avait, je sais plus si on avait. Et c'est l'année où on a nettoyé, je crois. Non, C'est l'année où on on a démonte pas le sol. nettoyé, je crois. Première année au gymnase.
Mais après, ce qu'on a oublié, c'est que ceux qui ont fait la première année au gymnase, où on a été installé le sol. Ouais, ouais. Ah oui. Et À 7h du matin, installé, et on l'a enlevé déroulé, et on l'a enlevé et enlevé le soir. soir. Ouais. Ah, Tout de même, une petite pensée pour Gab qui était sur la photo. Petit ange parti trop tôt, quoi. Gab, si tu nous vois. Gab, c'est quand même celui de l'assaut qui est là au moins de réunions, mais qui nous a fait la caisse pendant un paquet d'années, donc il était quand même allé à la caisse. Il a tenu la caisse. Il a tenu la caisse. Il a tenu comme ça. Mon binôme de caisse. C'est vrai. C'est vrai que tu as fait la caisse souvent, toi, Jean. La caisse coincée, ouais, alors ça c'est le truc, tu vois, c'est l'anecdote un peu Las Vegas champagne. On a coincé la caisse une fois, voilà une anecdote, on a coincé la caisse tellement on avait de pognon dedans. Mais c'est il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans. Non, c'est en 2017. Ah, c'était là-bas. En Non, mais fait, il je y a me retrouve avec la bloqué caisse sous le aussi, bras, derrière le gymnase, avec un tournevis à essayer de la démonter, parce qu'il y avait les billets étaient passés dessous. Et elle était farcie. Il y avait des billets de partout. Et à un moment, le ressort pète, le truc remonte et le cash sort. Et je te jure, j'étais là par terre. Et les mecs passaient et j'étais avec mon tournevis, pas crédible, tu sais. Et là, tu te dis, mais... Et les gars sont venus m'aider, mais je me suis dit, je vais me faire dépouiller. Mais non, même pas, quoi. Et c'était assez fun. Ouais, non, on a eu des trucs comme ça, c'est rigolo, quoi. Surréaliste. Pas sur l'instant. Ouais. Non, on en rigole. Ouais. De l'année dernière. Ah, très belle affiche, ouais. Magnifique affiche, fait par un designer du coin, Nicolas Aubert. Très très belle affiche, ouais. Sûrement la plus belle, d'ailleurs, je pense. Après celle de cette année. Elles sont toutes belles. Elles ont toutes quelque chose. Ouais. Non, elles ont toutes quelque chose à raconter. Mais franchement, à chaque fois que je parle avec des gens ou quand ils passent devant le truc, là, c'est celle-là, en fait. Donc, ouais. Tout le monde m'en parle. Le garage. Oh, la classe d'école. Ça a super bien Ça a bien marché, ça. C'est l'année dernière. Très bon moment. Ça, c'était excellent. Où des tas de gens sont repartis avec des bureaux. Sur le toit de voiture. C'est pas partout qu'effectivement on repart avec un banc d'école. Cette scène-là où effectivement il y avait un bureau qui était à l'envers, mis sur le toit d'une voiture, mais par quelqu'un qui vraiment n'avait pas prévu de repartir. C'est ça. Un bureau d'école, quoi. Mais je Il n'avait pas le choix. Je crois que personne n'était prêt à ça. Je pense que les gens voulaient appeler des potes en disant j'ai gagné un truc improbable. Je ne sais pas quoi en faire. Tu viens de m'aider, ramène 2 sangles, une couverture. D'ailleurs, on n'en a revu aucun, de tous ceux qui ont participé à ce moment-là. C'était une idée de l'ami Yann sur la photo. Ouais, Yann Chibane. Yann Chibani qui est tellement une idée à lui que... Sa mère en fait était une vraie institutrice qui nous a tenu la classe. Mais c'était en photo, je Ah pense, ouais, c'était en photo là d'ailleurs. Ah, photo, oui. Je voyais pas là. Ouais. Et après, il y avait le concours de boulettes. Stand de maquillage. Le sabre. Gamergen qui a été là dès le début aussi. Oui, C'est vrai. Gamergen, oui, qui est là depuis. Gamergen qui a la été là première. dès le début. Première aussi. Première, je sais pas, mais Oui, pas mal. alors peut-être même pas. première, Non. il a capté les confs aussi. Voilà. Les captations, je crois qu'il était- Oui, il faudrait lui poser faudrait poser la question à Eric, mais je pense qu'il était là plus qu'en physiquement il était là, mais je pense qu'il était effectivement là dès la première à donner un coup de main. Et pour les confs d'entrée de jeu, je crois qu'en fait sur la première il a fait une conf Ouais. et en fait il était tellement bien qu'il a posé ses bagages et il a tout de C'est ça. suite. Parce que toi au musée abstrait. Là, on a vu des photos. Enfin, moi, c'est vraiment ma récompense, c'est les parents qui jouent avec les enfants, par exemple. Ça, c'est ce que j'attends chaque année, en fait. C'est de pouvoir voir ce genre de choses et voir les sourires, en fait. Moi, c'est ma seule récompense sur ce festival. Encore beaucoup de très jeunes enfants cette année, je crois aussi. Ouais, beaucoup. Et là, ça échange énormément. C'est impressionnant. Sur le salon, là, je les voyais jouer, même sur les stands de jouets là, des années 80. C'est impressionnant. Souligner aussi que la mairie de Montsartou, elle a été vraiment, nous a soutenus, elle a été présente. Ouais, Donc, toujours. On s'est retrouvé SDF. Franchement, ça aussi, ça a été. Il y a une dynamique, une volonté vraiment d'aider le festival. Et Puis elle a souvent trouvé des solutions quand nous on était vraiment bloqués. C'est ça. Elle a vraiment toujours été là. On avait hésité à l'époque tout de même avec Antibes. Mais finalement, Montsartou, c'était vraiment un accueil incroyable en fait. Il y a une énergie ici qui est très tournée vers les associations. Ils sont partants pour tout.
c'est vraiment une ville qui est extraordinaire pour les associations. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais en fait, il y a plus d'associations déclarées à Montsartou que d'habitants. Ah non, mais c'est un truc de fou. Oui, il faudrait peut-être en vérifier ou trois dans l'autre. Ah ouais. L'association Concours de solitaire, peut-être. Peut-être. Bon, bah, en plus, on est arrivé au bout de l'heure, là, au bout de l'heure. Eh ben, le mot de la fin. Si vous avez des questions, c'est maintenant pour 10 ans de plus. Ouais, on re-signe Alors, peut-être pas moi, hein, je vous le dis. Moi, je vais peut-être passer la main. Je l'avais déjà passé un moment à Lionel, Lionel, qui avait fait une édition extraordinaire, tu aussi qui avait déjà, qui avait mis d'un seul coup, ça level, avait franchi un cap qualitativement, c'était encore mieux. Donc moi, je sais pas si je continue là cette année, j'ai envie de passer à autre chose en fait. Donc on va voir. Copieur. C'est vrai que Jérôme aussi est passé à autre chose. Moi, je suis passé à autre chose et là, je suis super fier de voir que le bébé vit. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on fait des enfants ou on fait des festivals. Il y a une analogie. Moi, je me suis séparé du replay il y a 2 ans. L'année dernière, ça a été dur. Cette année, beaucoup. C'est digéré, mais c'était un choix vraiment personnel. J'avais envie de laisser partir le truc et qu'il vive de sa propre vie, alors qu'il n'y a aucune raison. Voilà, ça s'est toujours très très bien passé, et c'est très agréable de le voir vivre, de passer en voiture, de voir des affiches, de voir que les gens viennent. Donc on n'est pas propriétaire du truc. On a initié le truc et derrière ça vit, et c'est ça qui est génial, c'est justement de le voir vivre et de le voir continuer, et c'est ça qui est très gratifiant, et puis c'est chouette parce que c'était quelque chose de bien et ça devient quelque chose d'encore mieux, donc c'est parfait quoi. Bah, en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ouais, totalement. C'est ça qui est super parmi les membres, tout le monde a des idées. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut se passer la présidence à un moment et dire bah, moi j'ai envie de tenter, pourquoi pas cette année, de prendre le relais, et ça permet aussi de souffler, hein, parce que moi j'avais besoin de souffler à ce moment-là. Et là, je pense que j'ai encore besoin de souffler en fait. Donc, puis j'ai d'autres projets aussi, donc voilà. T'as trop de projets. Trop, beaucoup trop. Dixit mon ex-femme. Voilà. Ah bah, on va pouvoir finir là-dessus. Ça tombe bien, j'ai le projet de te quitter. Je propose qu'on s'applaudisse un coup quand même. Voilà. Bravo à tous. Merci d'être venu, je leur avais dit, c'est bien.